Bonsoir et bienvenue dans Culturel. Je suis ravie de vous retrouver ce soir sur LMTV Sarthe pour vous parler de culture un peu partout en Sarthe. On va commencer avec une exposition de peinture et une exposition de photographie, les deux à découvrir dans divers lieux au Mans. Et puis on va parler de cirque avec le plongeoir de cirque équestre. Et oui, des voltigeurs, on en aura un sur notre plateau dans un instant également. Nous allons parler du concert de Tarmac en faveur des plus démunis avec notamment le duo Ad Libitum et vous aurez une petite surprise au violon. Et puis nous allons parler de Grand Print, c'est au Beaux-Arts ce week-end, ce samedi, un salon de la micro-édition. Bref, comme d'habitude, un programme chargé. Je vous propose de commencer tout de suite avec nos invités dans Culturel. Cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Julien Leguet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes entre autres photographe, vous allez nous parler de ça. Vous exposez hors cadre à l'Espal jusqu'au 21 décembre prochain. Mais avant, nous allons parler avec Akil d'Expression Singulière. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes artiste peintre, vous exposez avec Roger Laure, qui est aussi artiste actuellement, à l'Axac jusqu'au 28 novembre. C'est avenue du Général de Gaulle. Oui, tout à fait. Oui. Et vous exposez des peintures, des œuvres abstraites, plus ou moins, mais... Pour ce qui me concerne, c'est un univers abstrait, donc je travaille sur l'émotionnel, le sensible. Donc en fait, je ne représente pas la réalité. Disons, je ne peins pas ce que je vois, comme disait Picasso, je ne peins pas ce que je vois, mais ce que je ressens. Exactement. Alors justement, en préparant l'émission, quand on a échangé des images, vous m'avez aussi envoyé des images de vos voyages. Ça a l'air d'être relativement indissociable. Vous êtes motard, vos voyages à moto et votre travail dans l'atelier. Vous aimez allier les deux, on va dire ? Ça me nourrit en fait, les voyages, c'est la découverte. Je voyage à moto, mais c'est la proximité de la nature, c'est être dans les éléments. Et donc ça nourrit mon inspiration, évidemment, comme la lecture, comme la musique. Et d'aller voir des pays, enfin en tout cas des paysages, on va dire, plus éloignés de chez nous et qui sont très marqués en termes d'esthétique, ça permet aussi justement d'ouvrir des portes que vous n'auriez pas forcément par des balades en France ou par la lecture. Oui, tout à fait. Disons que là, les derniers voyages de cette année, si je parle de cette année, c'était d'abord au Japon. Donc j'ai un certain nombre de tableaux que j'ai peints en revenant, et dans une série qui s'appelle Effleurer les volcans. Donc ça parle bien du Japon, même si je ne représente pas la réalité, mais il y a une sensibilité, une culture qui font que ça imprègne mon univers de peinture. Alors, c'est vrai que certains de vos tableaux ont des titres qui sont évocateurs, notamment dans un de vos tableaux, dans le triptyque, je crois que vous mentionnez une panthère, et quelqu'un a dit qu'on croirait, il manquait plus que la panthère qui apparaît. Donc finalement, il y a un lien comme ça de narration quand même, malgré le fait qu'on soit sur... Alors en fait, là vous faites référence à deux petits tableaux que j'ai réalisés et que j'ai offerts à l'écrivain Sylvain Tesson, qui est un aventurier, un motard aussi. Et c'était à l'occasion, il a sorti un livre qui s'appelle La Panthère des Neiges. Et donc j'ai peint des petits tableaux inspirés de ce que j'ai vu en reportage. Et je l'ai rencontré. Et puis, c'était une rencontre intéressante. Et ça a effectivement inspiré ma peinture, mais j'ai pas non plus représenté la réalité. Non, bien sûr, c'est ce que. Mais c'est vrai qu'en lisant, parce qu'il y a beaucoup de peintres abstraits qui ont peu de titres, ou en tout cas des titres peu évocateurs. Et c'est vrai que moi, du coup, je me suis penchée sur les titres de vos œuvres, et ça donne une autre lecture. Finalement, ça fait partie aussi du travail de l'artiste de donner un nom ou pas à son œuvre. Pour moi, oui, parce que
par exemple, si je prends un autre exemple, dans la période du Covid, où on était quand même assez isolé. Moi, j'étais isolé dans mon atelier. En plus, j'ai été malade, j'étais pas très bien. Et j'ai peint des tableaux qui s'appellent Et après le silence, avec des Mhm. points de suspension. Donc en fait, c'est là, au fait, ça interroge aussi. Et j'aime bien. En fait, je pense que les titres aussi reflètent un état d'esprit à un Oui, le moment moment, donné, ouais, comment je un suis. environnement, Et on sait que les artistes, on est assez sensibles à ce qui se passe. à ce qui se Alors, passe et pour justement, nous, dans le monde. Et donc on est quand même beaucoup imprégné et marqué. Et ça, bien sûr, et c'est pour ça que je dis on ne parle pas d'actualité, mais on est en lien parce que forcément, l'art est politique et en tout cas, au sens large du terme, il transmet des messages. Justement, j'allais vous poser la question. Là, vous avez des tableaux que vous exposez qui sont titrés Juillet 2023 et après. oui. Bah c'est justement, c'est suite aux événements de juillet 2023. Et ils sont assez sombres d'ailleurs, hein, comme Mhm. vous avez pu le constater. Et donc, c'est une interrogation. En fait, quand je peins, les titres me viennent pratiquement instantanément, en Mhm. fait. Et après, les titres influent un peu sur ce que je fais. On a l'impression, alors après peut-être que c'est le format, peut-être que c'est l'abstraction qui accompagne cela, mais on a l'impression un petit peu de rentrer dans des univers, des paysages justement que vous nous invitez, un peu comme des fenêtres ouvertes vers votre monde à vous. Oui, oui, bah c'est ça, c'est tout à fait ça, hein. Comme je travaille sur le monde du sensible, alors parfois, bah, le spectateur, la personne qui regarde, ça va rencontrer son monde sensible. Et à ce moment-là, bah, il y a quelque chose qui se passe. Puis quelquefois, ça marche pas parce qu'on n'est pas sur le... Oui, bien sûr, une c'est se- une ouais, histoire de ouais, réception aussi. Souvent, on dit que ouais. l'artiste fait l'œuvre, mais c'est aussi la personne qui le regarde qui va évidemment l'interpréter, être ému ou pas. Alors, cette exposition, vous êtes deux. Il y a aussi l'artiste Roger Laure qui n'a pas pu venir ce soir. Vous pouvez m'en dire un Oui, petit mot? alors Roger Laure, c'est un ami depuis quelques années et c'est sa première exposition. Donc il était un petit peu stressé quand même pour Mhm. cette exposition. Alors lui, il est dans un domaine assez différent, hein. Je suppose que vous passez peut-être Oui, des quelques images. images. Donc lui, c'est une peinture très spontanée, très, on va dire, énergique, Mhm. et qui le représente bien, parce qu'il est... bon, c'est quelqu'un qui vient du Berry, il est dans la Sarthe depuis 40 ans, et puis il a fait une rencontre de sa compagne, et ça l'a boosté, il a réussi à se lancer dans la peinture, à produire des choses qui sont très percutantes. Alors avec des personnages un peu plus figuratifs, bien qu'on ne soit pas dans le réalisme du tout, avec des figures humaines qui reviennent assez régulièrement et des Oui, 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 visages. oui, oui. Alors c'est quelqu'un qui est très humain, donc l'humanisme, il a travaillé dans le domaine du social, donc il était assez militant. Donc c'est quelqu'un qui est engagé dans la vie, dans la société, et je pense que ça transparaît Dans ces tableaux, très bien dans son travail. Ouais. exactement, c'est ce qui... Et alors c'est une belle rencontre, et puis on est dans des univers qui sont très différents, oui, et ça mais fonctionne. qui se marie Ouais, ouais, relativement bien du fait que vous avez des regards différents ouais, et ça vient pas se télescoper en fait ouais. finalement. Donc ça, c'est à voir jusqu'au 28 novembre, donc allez-y ce week-end, c'est ouvert Oui, le... non, c'est pas ouvert ce week-end. C'est ça, c'est En ouvert. revanche, C'est pour ça que je précise une petite chose, nous sommes présents l'un et l'autre demain, Mhm. de 15 heures à 18 heures. Ah bah Donc, c'est une belle c'est... occasion. Donc Voilà. allez à l'AXAC pour demain, vendredi 24 du coup, après-midi. Comme ça, vous pourrez vous rencontrer. Et puis c'est toujours intéressant d'aller à la rencontre des artistes et de discuter un peu avec eux. Merci d'être venu sur le plateau nous parler de cette exposition. Parler des gens et d'humanisme, la transition est toute trouvée, Julien Leguet. Vous exposez une série de photographies hors cadre à l'Espal. C'est pas anodin d'exposer dans un lieu de spectacle. Expliquez-nous pourquoi. Bah, en fait, c'est un petit peu la base du projet. Moi, à l'origine, je suis régisseur son. Je suis donc technicien. Et
bon, il y a eu la période du confinement qui a été un petit peu compliquée pour nous, où tous les lieux de diffusion ont fermé, etc. On s'est un peu tous retrouvés sur le carreau. Et moi, j'avais envie de faire un travail, en fait, pour un peu rendre une sorte d'hommage, en fait, à la corporation, quoi. Et je ne savais pas vraiment sous quel angle l'aborder. Et puis, finalement, ce qui m'a paru le plus évident, c'était de les prendre dans leur humanité, en fait, c'est-à-dire en dehors d'un cadre de travail, dans une situation posée, et donc de faire une série de portraits comme ça de ces gens de la corporation. Donc c'est que des techniciens du spectacle vivant. Par contre, il y a des intermittents, il y a des permanents, il y a des agents de la ville, il y a vraiment toutes sortes de choses. J'ai essayé de ratisser assez large pour créer une sorte de carte, une sorte de panel un peu représentatif de ce qu'on est, nous tous, cette corporation des techniciens. Alors c'est vrai moi j'ai vu ici et j'ai reçu pas mal d'artistes en plateau qui malheureusement n'ont pas eu la scène, mais qui parfois se sont réinventés dans de la création ou dans d'autres choses. Là, vous parlez des techniciens, sans scène, sans spectacle, il n'y a rien. Ouais. Donc là, c'est vraiment... on ne va pas hiérarchiser, hein, là, ce n'est pas le but. C'est hiérarchiser par le vide et l'horreur, ce n'est pas la notion. Mais c'est vrai que du coup, on l'a dit, il y a beaucoup de gens de la profession qui se sont interrogés, notamment les intermittents, sur la reprise et sur de pouvoir garder ces acquis de ce statut. Donc forcément, c'est des gens sur qui... il fait bon aussi de mettre la lumière parce que finalement, sans vous, le spectacle vivant n'existerait pas. Oui, de toute façon, c'est une collaboration, hein, mais en fait, ce qui m'intéressait aussi, c'était de les sortir justement de l'obscurité. Hein, parce qu'effectivement, ce n'est pas dans notre ADN de nous mettre en avant. On est là pour servir un projet artistique, pour réaliser en fait en quelque sorte les désirs ou la création de quelqu'un. Et là, moi, je voulais, pour une fois, un peu tirer la couverture à nous et puis justement les sortir de l'obscurité. Alors, ils sont encore un peu dans l'obscurité puisque c'est des photos qui sont clair-obscur, donc il y a quand même énormément d'ombre à l'intérieur de ça. Il y a cette notion de personnage de l'ombre, en fait, sans mauvais jeu de mots. Voilà. Complètement, mais on reste des acteurs de l'ombre, effectivement. Mais il y a... voilà, ça me paraissait vraiment très important d'aborder les choses sur cet angle-là. Alors moi, ce qui m'amuse, c'est que, donc, d'ailleurs, elle porte très bien son nom, hors cadre, justement, en dehors du cadre qui pourrait être la scène, là, par exemple. C'est que vous êtes quand même photographe, c'est des portraits que vous avez fait poser et vous avez commencé par vous présenter comme technicien et au moment où vous faites de la production, en fait, vous le faites encore hors cadre. Là, vous exposez à l'Espal, mais c'est amusant enfin amusant, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une interrogation, c'est que vous vous êtes pas dit, voilà, je vais passer de l'autre côté du miroir. Finalement, vous êtes, entre guillemets, resté de votre côté, mais vous le mettez en lumière, c'est assez fort. Qu'est-ce que vous aimez photographier à part cette série ? Moi, j'aime beaucoup le studio, j'aime beaucoup le travail avec le modèle. J'aime aussi travailler la lumière, justement. Oui, alors que vous êtes technicien son à la base, vous m'avez dit. Je suis technicien son, oui. Mais c'est-à-dire que, au début de mon cursus... Oui, on touche un peu à la lumière. J'ai fait un choix entre la photographie ou le son. Et puis, je suis parti dans le son. Bon, ça s'est fait comme ça, c'était une histoire d'opportunité. Et je me considère pas... Je ne suis pas photographe professionnel. J'essaye de faire les choses quand même sérieusement et de me donner les moyens de le faire. Mais voilà. Oh non, mais on parlait du studio, donc vous travaillez pas mal le studio, vous aimez bien le portrait, la pose en studio. J'aime bien contrôler la lumière en fait. D'accord. Ça c'est vraiment très intéressant. Et puis c'est une particularité, c'est vrai que chez les photographes, il y a des professionnels ou autres, ou amateurs avertis, il y a vraiment ceux qui maîtrisent l'art du portrait et la pose en studio, et puis ceux qui sont plus dans le reportage, c'est pas forcément les mêmes, même si certains... Bon, chacun, c'est en fonction de ses désirs et puis de ses accointances, quoi, en fait. Et là, c'est vrai que c'est vous qui choisissez la lumière, donc dans la construction de la photo, il y a un travail peut-être un petit peu plus d'auteur à ce moment-là. Ouais, mais à la fois, moi, quand j'ai commencé ce travail-là,
Et il n'y avait pas d'objectif d'exposition et tout ça. Je ne savais pas vraiment dans quelle direction j'allais aller. Et en fait, c'est ma rencontre avec Virginie Bocard de la scène nationale qui a été déterminante à ce niveau-là. C'est-à-dire que le projet l'a vraiment intéressé. Parce que ça fait partie effectivement des gens qui sont là, qui font vivre la boutique. Que nous, on ne voit pas, grand public, mais que là, on peut voir... Mais il y a énormément de techniciens qui tournent, notamment au niveau de la scène nationale. Donc elle, ça lui parlait, ce projet. Et donc, elle m'a accompagné en fait dans sa création. Et puis, finalement, on s'est dit... faut faire une exposition au vu des premières images qu'on voyait, qui nous paraissaient bien, qui nous paraissaient parlantes. Donc voilà, on est parti dans l'exposition. Ils m'ont accompagné jusqu'au bout. C'était pour moi complètement nouveau. Il y avait un certain nombre de questions que je m'étais jamais posées. Et voilà, c'était très 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 riche comme expérience. Et le résultat, je trouve, est fantastique puisque enfin, il faut aller voir. Il faut aller voir. De toute façon, le but, c'est de vous rencontrer pour que vous nous donniez envie. Mais c'est évidemment, comme je le dis toutes les semaines, d'aller voir les peintures, les photographies, les films, les spectacles vivants. Évidemment, ça ne marche que si on se déplace et qu'on vit l'expérience. Donc là, c'est à l'Espal, qui est un lieu de spectacle vivant, mais aussi un lieu d'exposition et une médiathèque. Donc vous pouvez y aller sur le week-end, dans la semaine, en profiter pour faire un petit parcours hors cadre, donc exposition de Julien Leguet, et c'est jusqu'au 21 décembre. Merci d'être venu sur le plateau nous faire découvrir cette exposition. Et puis, je rappelle que demain, vous pouvez retrouver Akil et Roger Laure à Laxac et vous pouvez voir l'exposition jusqu'au 28 novembre. Merci d'être venu sur le plateau. Et puis nous, on va parler cheval et cirque tout de suite dans Culturel.